Bienvenue dans cette leçon sur le travail du souffle, Qigong, qui est travail spécifique du Tai Chi de la famille Yang, à travers une série d'exercices qui mettent en évidence les principes essentiels, la quintessence, 5 exercices qu'on pratique dans un premier temps au niveau du corps, au niveau de la posture, des alignements, de la détente, de la souplesse, de la fluidité. Puis dans un deuxième temps, on est attentif à la respiration, une respiration naturelle d'abord, une respiration abdominale ensuite, et pour les plus avancés, une respiration inversée. On va prendre le temps de travailler cette respiration séparément et puis à l'introduire progressivement dans ces premiers exercices extrêmement simples. Puis nous sommes allés plus loin pour mettre en évidence l'un des éléments majeurs, l'importance de l'imagination active. Cette capacité de créer un espace intérieur et de faire bouger les choses dans cet espace intérieur. C'est ce qu'on retrouve dans nombre de grandes traditions, les arts de la mémoire dans notre tradition. Je voyais récemment un film avec une dame, jeune fille, qui est joueuse d'échecs. Elle a ça dans les tripes, elle le vit avec tout son être. Et il y a des images très pertinentes pour montrer comment elle est dans son lit et le plafond devient un échiquier, elle vit toutes ces parties à l'intérieur. Tous les grands joueurs sont capables de visualiser, de voir, de jouer ces parties à l'intérieur. On a là véritablement l'une des clés, la clé essentielle de la transformation intérieure. Et le Tai Chi Chuan, le Qigong, le travail intérieur vous propose toutes ces étapes progressives. Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à s'ancrer dans le corps? Et là, le film sur les échecs le montre aussi. C'est que quand on est confronté à cette puissance, la puissance du dragon, la puissance du serpent, cette force du tigre qu'on a en soi, du génie qu'on a en soi, ça peut nous créer, ça peut nous construire, mais ça peut tout autant nous détruire. Donc le Tai Chi Chuan, c'est apprendre à canaliser, à chevaucher le tigre, à canaliser, domestiquer cette force intérieure. Les images sont vraiment ce qui va être l'amplificateur. Mais avant d'utiliser ce turbo, comme je disais dans une leçon précédente, que je vous invite à vous regarder en vous abonnant par exemple sur ma chaîne YouTube, pour pouvoir mettre ce turbo, il faut être certain qu'il n'y a pas de problème à la direction, qu'on a un bon système de freinage, si je continue la métaphore avec la voiture. Donc c'est la même chose pour le corps humain. Donc d'abord restructurer, renforcer de l'intérieur, rééquilibrer le corps avant de pouvoir mettre ce turbo. Les alchimistes faisaient bien la distinction entre cette imagination vraie, donc qui va connecter davantage dans le réel et les différentes dimensions du réel, de l'imagination fantastique, donc quelqu'un qui est à côté de ses pompes, qui n'a pas de racines, qui est éclaté. Utiliser ce turbo, ben là, il est complètement perdu. Donc la nécessité d'avoir ce travail corporel et commencer avec des images extrêmement simples pour après créer son espace intérieur, son laboratoire intérieur. Depuis des années, j'organise toutes mes activités dans cet espace intérieur. Dans un premier temps, je voyais ou je revoyais ce que j'avais fait, et puis dans un deuxième temps, c'est là que je crée à l'intérieur avant de pouvoir l'exprimer, le matérialiser, le concrétiser dans la réalité extérieure. Je vais maintenant vous donner quelques images supplémentaires sur lesquelles travailler. Nous sommes dans notre posture Wu Chi. Tai Chi. Posture Tai Chi, cette force d'expansion et cette force d'absorption qui sont à l'œuvre en même temps dans ce cercle où les deux poissons forment une unité.
l'un des grands thèmes de toute la littérature, de toutes les pratiques taoïstes, c'est la montagne. Tout mon travail, c'est partir de la base, la multiplicité, pour aller vers le sommet, l'unité. Avoir des visions, au début très partiales, parcellisées, comme notre culture scientifique aime bien, tout cloisonner, pour quand j'arrive ici, une vue périphérique, 360 degrés. Une vision globale. Je peux la rester en haut, avec le risque de me déconnecter de la base, ou bien je monte et je descends. C'est une des symboliques de la petite circulation. Aller chercher cette inspiration au sommet de la montagne, cette inspiration du ciel, redescendre pour l'incarner dans la matière, dans le concret, dans quelque chose de local, et puis faire ces allers et retours. Donc je vais dans ma posture Tai Chi, où j'avais utilisé l'image de l'arbre, une autre image très forte, c'est la montagne. Le bas de mon corps, c'est la base de la montagne. Le haut, ce sont les nuages. C'est lourd en bas. Donc le Tai Chi, c'est séparer ce qui est lourd. Être lourd, comme disent les classiques, sans être empesé en haut, être léger sans être flottant. C'est l'un des secrets du Tai Chi, être lourd, sans être empesé, je suis mobile. Être léger sans être évanescent, flottant. Donc cette distinction qu'on a vue aussi dans la respiration, on l'a fait ici entre le lourd et le léger. L'alchimie parle de séparer le subtil de l'épais. Épais, épaisseur. Entre le bas qui est cette montagne, le haut qui sont les nuages, il y a l'eau. L'eau ici, la fluidité de la taille, l'eau des reins. Voilà, l'eau qui est entre la roche de la montagne et la légèreté des nuages. Je suis un paysage taoïste. Je suis montagne. Je suis cascade, eau qui s'écoule. Et je suis au-dessus, nuage aérien. Mouvement, mouvoir les mains comme des nuages. Conserve cette posture, les yeux ouverts, je peux fermer les yeux, voir, créer, devenir cette montagne, ce paysage, cette montagne, ces nuages, cette eau qui s'écoule vers le bas, et puis que le soleil va faire s'évaporer pour faire le même cycle que ma petite circulation. Nous avions vu ce mouvement avec des ressorts que je comprime et les ressorts se détendent. Je comprime les ressorts se détendent en douceur. Pour affiner les perceptions, je peux maintenant utiliser une autre image qui est celle de l'élastique. Donc je tire mes bras, mes jambes, mon tronc sont des élastiques. Je tire les élastiques et puis je relâche les élastiques. Je tire les élastiques, je relâche d'un coup, bien, je relâche doucement les élastiques. Je tire les élastiques des bras, des jambes, du tronc, et en douceur, je relâche les élastiques. Tirer
relâchez. Tirez sur les élastiques et doucement relâchez. La phase active avec les ressorts était celle où je comprimais. La phase passive, plus yin, celle où je laissais s'étendre. Ici, c'est l'inverse. La phase active, c'est celle où j'étends. La phase réceptive, c'est celle où je lâche. Et là, ces exercices vous permettent de bien commencer à distinguer différentes finesses, différentes intentionnalités. Je change l'intentionnalité, ça change ma perception, ça change quelque chose dans mon regard et mon rapport avec l'environnement. Et donc le travail intérieur, c'est ce jeu sur le corps, sur la respiration, sur les sensations, sur les images, sur les conscientisations de ces images intériorisées. C'est un jeu sur toutes ces dynamiques que petit à petit je travaille, et puis avec le temps, je parviens de mieux en mieux à maîtriser, à incorporer. Le 5e exercice qui combine monter, descente, ouvrir et refermer. Cet exercice au début vous est amené donc d'imaginer un fluide qui circule dans le corps pour améliorer, travailler cette perception d'une circulation interne, mais le geste en lui-même, pour certains débutants, est plus difficile à mémoriser. Donc pour sentir la combinaison de ces 4 gestes clés, monter, descendre, ouvrir, fermer, je vous propose un autre type de travail au lieu de la même posture, à peu près la même posture de base qui va être un peu différente. Je pose le pied au sol, je ramène, je monte, j'étends, passant le poids un peu vers l'avant. Descente, rassembler, monter, étendre, ouvrir. Descendre, refermer, monter, étendre. Descente les mains, je ramène, je fléchis la jambe arrière et les bras, j'étire la colonne, je ne remonte pas sur ma jambe, j'étire la colonne pour monter, je pousse sur ma jambe arrière, j'étends ma jambe arrière, j'étends mes bras, je projette mon regard. Voilà. Et ça m'aide à bien sentir l'énergie monte le long de ma colonne, l'énergie redescend dans mon centre. L'énergie monte le long de ma colonne, l'énergie redescend dans mon centre vers le périnée. Monter dans le tube, au niveau de la colonne, redescendre. Monter, redescendre. Monter, étendre, descendre, rassembler. Respiration naturelle. Et sentir le corps entier travaille avec ce mouvement d'ondulation au niveau de la colonne, pas juste monter comme ça, ce mouvement de légère ondulation. L'ondulation du dos, dans un autre axe s'appelle le Sinichuan. Cette ondulation du dos, c'est un peu comme la danse du dragon. Cette force revient vers le centre, va vers les extrémités et s'étend. Cette force descend et revient vers le centre, elle monte, elle part vers les extrémités, elle redescend, elle revient vers le centre. Donc là, j'inclus maintenant le travail de tuyaux des jambes et des bras. L'énergie s'étend dans mes 5 membres. L'énergie descend et revient vers le centre. Elle monte et elle s'étend.
Voilà quelques exercices, quelques images supplémentaires. Depuis maintenant pas mal d'années, d'abord dans mes masterclass, puis dans mes stages, et puis dans les cours avancés, puis même dans les cours débutants, je passe beaucoup de temps sur le travail des fondamentaux. Je pense, mon expérience m'a montré, que la maîtrise des fondamentaux, c'est la voie pour la maîtrise de l'art. Il y a également des leçons sur ma chaîne, sur des styles peu connus, le style Sun, le style Wu Hao, quelques leçons de Baguazhang. Ce sont tous des arts internes qui travaillent avec les mêmes fondamentaux. Tous sont influencés par la pensée taoïste, qui est de découvrir sa nature profonde pour se mettre en résonance, en phase avec les forces, les cycles de la nature. Les taoïstes sont pour nombre de sinologues les héritiers des chamans. On retrouve donc cette importance d'état d'être, état modifié, état élargi de conscience, voyager dans les différents mondes intérieurs, voyager dans les différents mondes cosmiques. Le chaman, c'est le maître des voyages. Et ce qu'on vous propose ici, c'est un voyage à l'intérieur de notre corps, pour découvrir, pour sentir, pour mieux utiliser toutes ces ressources. Le taoïsme s'est développé avec des pratiques gymniques et puis des pratiques qui faisaient circuler l'énergie intérieure, puis des pratiques d'éveil, des pratiques de conscience pour pouvoir être un individu plus épanoui, un trait d'union entre le ciel et la terre. Et l'apothéose de ces pratiques, c'est les pratiques de transformation intérieure, les pratiques d'alchimie, et donc tous les arts internes, Tai Chi Chuan, Xing Yi Chuan, Baguazhang, si on a un professeur qui les a travaillés, qui a envie de partager, pour avancer dans ces voies, la clé, c'est le travail intérieur, Neigong. Le Qigong, travail sur le souffle, n'est qu'une partie de ce travail intérieur. C'est véritablement parcourir un chemin de découverte, de connaissance, de maîtrise de soi, un chemin initiatique. Je vous remercie de me suivre dans ces parcours et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me faire savoir ce que vous appréciez. Vous m'encouragez ainsi à vous donner davantage. Et n'oubliez pas donc de suivre mes autres vidéos. Celle-ci, comme tous les autres, c'est juste une petite pièce qui s'emboîte dans un ensemble plus vaste. Je vous remercie. À très bientôt.